pas le temps de parler, pas le temps de réfléchir. Le réaction du trailer, du nouveau trailer de Superman, c'est parti, on va pas perdre plus de temps. Allez, parce qu'il fait... Voilà. Tu dis vraiment ça sérieusement? Hein? Quoi? Tu me laisserais t'interviewer en tant que Superman? Si tu veux, ouais. D'accord, ok. Prêt? Quand tu veux, Miss Pulitzer. Superman? Lois Lane. Récemment, vous avez essuyé de nombreuses critiques pour Je crois ce que pas qu'il y en ait eu beaucoup... tant que ça. Si, je vous assure. D'accord, hein, ok. Décalage, ok. Le secrétaire à la défense va lancer une enquête concernant vos Oh, actes. c'est Franck Griot. Vous C'est pas celui trouvez ça qui jouait, drôle? Mes actes récents. qui J'ai jouait empêché une Crossbones guerre. dans Captain America. Peut-être. Non, pas peut-être. Je l'ai fait. En réalité, vous êtes entré illégalement dans un pays souverain. C'est comme ça que tu veux la jouer? C'est pas moi qui me fais interviewer, Superman. Oula, ah ouais. Avez-vous Ah, consulté on le va président? plus Lex Luthor. Voilà. Non. Si on pense que vous avez agi en tant que représentant des Ah ouais, citoyens, d'accord, ok. jamais on est- bah oui. un problème dans le monde entier. Et avec les meilleures intentions. Quand je disais pas le temps de dire quoi que ce soit, pas le temps de Si niaiser, j'étais dans bah, la le film même va faire situation, pareil. je me poserais Oh. des questions et j'envisagerais les On conséquences. va passer directement ici. Bon, ça a plus ou moins déjà été le cas dans les autres films. Dès le premier opus, on mettait en avant le fait que, oh mon dieu, est-ce qu'il est pas dangereux, voilà. Est-ce que vraiment il mesure les Eh, conséquences? Lève un peu les yeux. Oh. Ouais. Forteresse de solitude qu'on a déjà vu, ouais. Là il y avait un extrait aussi où j'ai vu. Tes choix. Ah d'accord, donc il va carrément essayer d'attaquer la forteresse, il va se faire capturer. Ok. Tes actes. Et ça c'est cool. C'est ça qui fait qu'on de avait toi vu, on avait aperçu le costume. Celui que tu es. Ok. Superman. Il n'est pas humain. C'est une chose. Bon d'accord. On le caricature à mort, ok. Toute la On a planète déjà ne parle consulté, que de lui. comment dire, Jesse Eisenberg. Refuse Voilà. de l'accepter. Pas question. Là c'était le jeu de Jesse Eisenberg. Là qu'est-ce qu'on va critiquer chez Nicolas Sweet? Déjà ça, c'est une chose. Oh, créature qui est très bien faite, je trouve. Ah, c'est qu'il y a quand même beaucoup trop de personnages quand même. Ça, c'est un défaut, là. Il y a quand même beaucoup trop de personnages, je pense. Ouais, il y a pas mal de plans qu'on a déjà vus. Voilà, et le logo Superman qui n'est même plus vraiment un S, effectivement. À la base, c'était vraiment le S, Toi, t'as un qui chien. veut dire Superman, mais qui de base veut dire espoir, alors que. Espoir, c'est un H ou un E pour nous en français. Du coup, bah alors, ouais, bah c'est sympa, mais c'est pas non plus le film où on va sauter au plafond, parce que c'est vrai que ça va pas forcément non plus, et même au contraire, révolutionner le genre super-héroïque, parce qu'en même temps, on a tout vu, donc du coup, il y a des super-héros. Et là où effectivement il y en a qui peuvent être déçus, ou au contraire sur les joueurs, c'est qu'en fait t'as l'impression que c'est pas exactement la même recette que pour les gardiens, mais c'est quand même dans la continuité de ce qui a été fait dans les films, quoi. Ouais, assez moyen, et puis ouais, je trouve qu'il caricature un petit peu quand même Lex Luthor. C'est vrai que il y avait quand même le Lex Luthor de Kevin Spacey, donc dans le film Superman Returns, qui était assez intéressant. Je trouve que c'était le meilleur, et je pense que ça restera. Enfin, je dis pas que Kevin Spacey sera le meilleur par rapport à Nicolas Hoult, c'est pas une compétition, et puis même lui, il s'en fout, il est l'acteur. Du moment qu'il a aimé jouer le personnage et qu'on puisse le retrouver peut-être plus tard dans la saga de James Gunn, à voir jusqu'à quand James Gunn va s'occuper du DCU. Mais je trouve que typiquement c'est une chose, tu fais voilà, non, il y a quand même des choses où vraiment tu te dis alors qu'est-ce qu'on va lui faire dire Lex Luthor là? Donc, il le caricature à mort, et rien qu'avec 20 secondes tu vois que je ressens qu'on le caricature à mort, donc ça me ressentit à chaud en pensant le trailer, donc ça va être quoi dans le film, donc bon, au moins je pense que le jeu, contrairement à celui de Jesse Eisenberg, peut être que dans Batman v Superman ne sera que mieux forcément, donc celui de Nicolas Hoult on peut espérer. Du coup, il y a pas mal de nouveaux visuels, mais on va faire une petite vidéo analyse peut-être qui va suivre demain ou dans 2 jours, peut-être soit demain, soit vendredi. Mais voilà, donc on va quand même parler de tout ça. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, il y a quand même des nouveaux, le côté effectivement, effectivement, c'est vrai que j'avais dit un peu que ça allait être abordé un peu trop tôt, mais en fait, quand tu réfléchis 2 minutes,
bah, c'est toujours dès le premier film en fait Superman qu'on remet un peu en cause, bah, ça, surtout du côté du père, et même, ce sera pas redondant. Il y en a qui vont dire c'est redondant, c'est bon. Bah, le simple fait de faire de nouveaux films Superman est un petit peu, enfin pas redondant aussi, hein. Donc tu sais, à partir du moment où ils vont reboot Superman, ils vont là aussi tout refaire l'origine des pouvoirs, quelles conséquences il y a, est-ce que tu peux les contrôler, est-ce que tu t'exposes, est-ce que tu les mets pas en danger, voilà, il faut que tu gardes ton identité secrète, même si Superman il a pas de masque, donc c'est vrai que c'est la particularité de Superman, c'est quelque chose qui nous a toujours fait rire, c'est que il porte pas de masque, contrairement à Batman ou à Spider-Man, voilà, ou les autres, il a pas de masque, juste il porte des lunettes et il fait oh tiens je t'ai pas reconnu mais c'est bizarre tu ressembles vaguement à qui et au moment où il va dire Superman ah bah non personne c'est vrai que c'est un peu grossier mais oui mais c'est vrai que c'est déjà mis en avant des premiers films mais en même temps je vais pas me plaindre parce que c'est une nouvelle adaptation de Superman et il le faut c'est un petit peu cahier des charges mais dans le bon sens. Et puis aussi, bah, toutes les autres adaptations, donc c'était dès le premier film, voilà, même si la particularité du DCU avec Henry Cavill, bah, même s'il y a eu des suites, etc., bah, il a jamais eu de suite à lui, et il a cassé ses contrats, etc., et donc il y avait pas mal de choses qui sont avec lui, puis avec d'autres chez Warner qui n'ont pas pu se faire, ça partait dans tous les sens. Sinon, quoi dire d'autre? Bah ouais, bah comment dire, bah je ne sais pas ce que prépare Lex Luthor. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on voit effectivement qu'il va dans la forteresse de solitude, et on sait que c'est suite à ça qu'il a donc réussi à battre momentanément Superman pour le capturer, lui et puis son petit chien Crypto. Et que ça doit sûrement faire suite au moment où il s'est donc peut-être à peine rétabli donc lors d'une première bataille contre lui ou un autre ennemi. Et je disais oui aussi comme petit défaut, je trouve qu'il y a trop de personnages pour commencer le DC Studio. Il y a beaucoup trop de personnages, beaucoup trop de héros secondaires, antagonistes, etc. Ça risque de partir de virevolter dans tous les sens et ça me plaît pas trop. Bref, du coup on est passé aux choses essentielles directement pour la réaction. Donc, mais là maintenant on a quand même fait une mini-analyse. Pour une analyse plus complète, j'allais dire complémentaire, mais complète, voilà, restons français, et correct déjà. Et mais sinon, n'hésitez pas à dire si ce trailer vous plaît, si le film vous hype toujours. Moi, c'est moyen. Pour moi, je pense que le film va me plaire, mais ça sera pas forcément non plus le film de super-héros parce qu'il y a des fantastiques qui arrivent, qui vont arriver. Et puis ouais, les Thunderbolts qu'on a vu étaient une très très bonne surprise. Franchement, c'était l'un des meilleurs films de cette saga du multivers et de loin. Largement top 3 des films dernièrement de la saga de Marvel. Et n'hésitez pas à aimer, partager, commenter, vous abonner et on se retrouve à très vite pour en parler dans notre prochaine vidéo. Allez, à très vite.